Depuis le 1er avril, les logements les plus énergivores doivent faire l'objet d'un audit en cas de vente. Ce document donnera aux futurs acquéreurs des pistes de travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, je suis avec Quentin, qui va nous donner des précisions sur cette nouvelle obligation. Bonjour Quentin. Bonjour Françoise. Quels sont les changements qui vont avoir lieu ? Depuis 2006, tout propriétaire qui souhaite vendre ou mettre en location son logement doit, entre autres, confier la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, dit autrement DPE, auprès d'un professionnel certifié. Cet outil de mesure évalue au travers d'une étiquette allant de A, logement hautement performant, à G, logement particulièrement énergivore, la consommation d'énergie d'un logement ou d'un bâtiment et ses émissions de gaz à effet de serre. La mise en vente d'un bien classé F ou G par le DPE devra désormais s'accompagner d'un autre document, cette fois-ci l'audit énergétique. Qu'est-ce que l'audit énergétique et dans quel but a-t-il été mis en place ? L'audit énergétique a été institué dans le cadre de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience du 24 août 2021. Les auditeurs peuvent retrouver ces informations sur www.ecologie.gouv.fr. L'audit constitue un état des lieux détaillé de la performance énergétique et environnementale d'un logement. Concrètement, à quoi va servir ce document ? Ce document vise principalement à sensibiliser le futur acquéreur aux questions de transition écologique et énergétique, puis à l'orienter en lui proposant des scénarios de travaux d'amélioration de la performance du logement concerné. Qui est concerné par l'audit énergétique ? L'audit énergétique concerne les propriétaires des maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique proposés à la vente en France métropolitaine. Quels seront les impacts de l'audit énergétique ? L'obligation de réaliser cet audit impacte dans un premier temps les habitations classées F ou G. Les logements qualifiés de passoires thermiques dont la promesse de vente ou à défaut, l'acte de vente est depuis le 1er avril 2023, selon un décret daté du 9 août 2022. Des changements progressifs dans le cadre de l'audit énergétique sont-ils à prévoir ? Oui, l'obligation sera progressivement étendue aux habitations classées E à partir du 1er janvier 2025 et aux logements classés D à partir du 1er janvier 2034. Si l'on est propriétaire, comment cela se passe-t-il ? Dans ce cas, c'est à vous d'engager la démarche avant même la mise en vente de votre bien afin de remettre au potentiel acquéreur l'audit énergétique dès la première visite et, au plus tard, le jour de la signature de la promesse de vente. Que contient cet audit énergétique ? L'audit apporte des informations complémentaires au diagnostic de performance énergétique et ne le remplace en aucun cas. Il repose sur une analyse plus complète et comporte notamment un état des lieux général du bien en prenant en compte les caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de ventilation ou d'éclairage, une estimation de la performance du bâtiment, des propositions de travaux de rénovation permettant d'améliorer le niveau de performance énergétique, l'estimation des économies d'énergie, des ordres de grandeur des coûts de travaux proposés et, pour terminer, la mention des principales aides publiques mobilisables. Qui sont les personnes aptes à réaliser un audit énergétique ? Il doit être réalisé par un professionnel qualifié disposant d'une assurance qui couvre les conséquences d'un engagement de sa responsabilité. L'auditeur peut alors fournir les résultats de l'audit au propriétaire sous forme papier ou électronique. Pendant combien de temps l'audit énergétique est-il valide ? La durée de validité de l'audit énergétique est de 5 ans, contre 10 ans pour le DPE. Quel en est son coût ? Le tarif n'est pas réglementé et varie donc d'un professionnel à l'autre. Le mieux est de faire établir des devis par plusieurs professionnels. Pour vous aider dans votre choix de travaux ou prestations, tels que l'audit, vous pouvez faire appel gratuitement à un conseiller spécialisé en travaux de rénovation de l'habitat sur francerénov.gouv.fr dans l'espace conseil. En tant que propriétaire, y a-t-il d'autres règles en vigueur à ne pas oublier ? Vous devez fournir un logement dit décent aux locataires. Depuis le 1er janvier, un logement est qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation d'énergie fiscale finale, estimée par le DPE, est inférieure à 450 kWh par mètre carré. Les logements dont la consommation d'énergie dépasse cette valeur ne peuvent plus être proposés à la location et cette mesure s'applique aux nouveaux contrats de location conclus et aux contrats renouvelés ou tactiquement reconduits. Depuis le 1er janvier, en France métropolitaine, elle concerne les
logements du parc privé et social et ne s'applique pas aux locations saisonnières. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez consulter le dossier interdiction de location et gel des loyers des passoires énergétiques sur www.ecologie.gouv.fr.